Bonjour Saprem, on se retrouve toutes les deux pour cet enregistrement vidéo, pour prendre un moment ensemble, donc dans le cadre du groupe privé Présence Authentique, du groupe privé Facebook, dont tu fais partie, donc un groupe que j'ai initié récemment en parallèle des week-ends de Présence Authentique que j'anime, que je co-anime, et puis dire aussi un petit peu comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, toi et moi, via les réseaux sociaux. Merci les réseaux sociaux. Alors je vais exprimer pour moi ce qui s'est passé, c'est que dans le lot de personnes que je peux voir sur les réseaux sociaux, parfois il se passe un truc, on est saisi par quelqu'un comme ça, on est attiré par son écriture, par son énergie, et c'est ça qui s'est passé pour moi par rapport à toi. Je peux pas, je me souviens précisément le jour où j'ai vu tes communications, etc. Et il y a vraiment eu quelque chose, et spontanément derrière, je t'ai écrit pour qu'on on se connecte et qu'on puisse échanger. Et on a eu un beau temps de partage ensemble. Depuis ça, on s'envoie des petits audios des fois, on échange. Et j'avais vraiment envie. Alors, mon intention, on en a un petit peu parlé, mais mon intention, c'est aussi dans le groupe privé Facebook de donner la parole à différents membres du groupe pour qu'ils puissent à la fois que tu puisses donner un petit peu de toi, de tes représentations, de ta sensibilité, mais aussi que tu nous proposes, là tu vas nous proposer une pratique. Donc je suis super honorée de vivre ce moment avec toi. Et puis voilà, je trouve que c'est aussi un moyen de créer de la proximité dans ce groupe virtuel. En tout cas, il y avait cette intention de créer à la fois de la proximité et du don entre les membres. Voilà, donc j'espère que ça inspirera aussi les autres dans cette même démarche. Et puis, contente de continuer à apprendre à te découvrir et de te présenter, de te faire connaître aussi aux membres de ce groupe. Voilà. Et ce que je te propose en fait maintenant, c'est de te donner la parole sur ce que toi tu as envie de partager, sur ce qui t'anime là aujourd'hui ensemble. Mmh. Merci beaucoup, Émilie, pour ton invitation, pour ton accueil, pour voilà, poser le contexte comme ça de notre échange. Mm. Et puis, ben, bonjour à tous aussi qui allez regarder cette vidéo. Euh, alors, bon, je pourrais me présenter, mais j'ai plutôt envie de faire plutôt comme je le propose dans les formations de relations authentiques, Oui, c'est-à-dire de commencer par une pratique qui ouais. nous permet d'être vraiment connectés à nous-mêmes, là, ici et maintenant. Et puis du coup, de peut-être aussi laisser un peu fondre, comme ce que tu nommais avant, on a échangé un petit peu le masque social, voilà aussi ce petit enjeu que moi je peux ressentir d'être voilà, en interview, là, à proposer quelque chose. Ouais. Voilà, et c'est vraiment une invitation qu'on fait qui est l'invitation de base, qui est de pouvoir se relier à soi-même profondément et à partir de là, se mettre en connexion, en relation avec l'autre. Est-ce Super. que ça te convient? Complètement. Complètement. Super. Eh bien, alors je te propose de t'installer confortablement, quel que soit ce que ça signifie pour toi. Mhm. Si tu souhaites fermer les yeux, tu peux fermer les yeux ou les garder mi-clos comme tu le souhaites. Moi, je vais fermer les yeux pour, voilà, ça me permet de me relier encore plus à mon corps, notamment. Mm. Et puis de prendre un temps pour, voilà, atterrir ici et maintenant, à la fois dans ton assise, dans ta respiration, dans ton souffle.
puis de prendre le temps de recevoir ta propre expérience ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est que d'être toi, maintenant, dans cet instant? C'est comment l'expérience de ton corps, ici et maintenant, de tes sensations corporelles. Puis tu peux peut-être faire l'expérience de certaines parties de ton corps ou de tes sensations corporelles pour lesquelles c'est plus facile d'accueillir. Et puis peut-être pour d'autres, c'est plus un peu plus challenge. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te permettrait dans cet instant d'accueillir juste un petit peu plus de ton expérience? Peut-être bouger, amener la respiration, ou quoi que ce soit d'autre qui va favoriser pour toi le fait d'accueillir ton expérience, sensorielle. Oui, puis amène ton attention vers la qualité de tes pensées. Qu'est-ce qui est présent là au niveau cognitif? Peut-être il y a quelques pensées résiduelles, peut-être il y a vraiment un grand trafic vraiment important avec beaucoup de pensées. Peut-être il y en a presque plus, voire pas du tout. Puis là aussi, est-ce que c'est possible d'accueillir un peu plus, d'élargir un peu plus l'espace pour permettre à ces pensées, hein, soit à ces résidus de pensée, soit à cette activité intense de pensée, de pouvoir vivre pleinement tel que c'est là, ici et maintenant. Je te propose de laisser ton souffle, ta respiration te guider jusqu'à l'espace de ton cœur. Toute cette maison intérieure émotionnelle. Et puis de remarquer, de constater, d'observer ce qui est vivant là pour toi. Quels sont les paysages intérieurs, les atmosphères.
Ici, de la même façon, observe s'il y a certains paysages ou atmosphères qui sont plus faciles à accueillir de ton expérience et puis d'autres plus challengeants. Et à présent, ramène ton attention vers la partie de toi qui observe, cette partie qui est témoin de tous les phénomènes transitoires et interdépendants qui émergent là, qui affleurent à ta conscience. Et depuis cet espace de complétude qui inclut les sensations corporelles, la pensée, les pensées, les émotions, jusqu'à sa source de l'observateur témoin, je te propose de, quand tu sens que c'est juste pour toi, d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de l'environnement, de la pièce dans laquelle tu es, de laisser vraiment ce contexte arriver jusqu'à toi, de le laisser venir, de prendre conscience de ton expérience incarnée dans cet espace. Et puis, dans ton propre rythme, quand tu auras envie, on pourra reprendre connexion toutes les deux par le regard. Et puis, si c'est juste pour toi, si tu as envie, je te propose de nommer une chose dans ton expérience qui est facile à accueillir et puis une chose qui est plus challenge. Puis si tu veux, je vais commencer. Et puis si tu es d'accord, si tu en as envie, tu pourras à ton tour partager aussi. Ok. Une chose qui est facile à accueillir dans mon expérience, c'est mon besoin de lenteur, de ralentir. Et puis une chose plus challenge pour moi à accueillir dans mon expérience ici et maintenant, c'est mes mains qui sont froides. Mhm. Je poursuis, du coup. Mhm. Alors, une chose que j'accueille de l'expérience vécue là et qui m'habite encore, c'est une visualisation, une visualisation de mon cœur en fleurs. Et j'ai ressenti la respiration. Il y avait quelque chose de très végétal dans mon corps animal, mais très végétal là. Et voilà, c'est ce qui a vraiment ce qui a émergé et qui est resté
quelque chose de très doux qui s'ouvre et qui, voilà, qui s'expanse. C'est très, très agréable. Ce qui a été plus difficile, c'est sans doute dans le processus, c'est au début, alors c'est peut-être pas là à l'instant, hein, mais c'était, heu, la fermeture. Voilà, justement, il y avait, la fermeture, sans doute d'être là, à l'enregistrement et tout, et j'ai senti mon corps. L'expérience, ça m'a permis de redéposer, de descendre, d'ouvrir. Alors voilà, et en même temps, c'est pas évident de revenir aussi. Mmh. Merci d'exprimer ça. Du coup, ça m'inspire, de faire, parce que aussi je sais que ça serait bien qu'on honore une vidéo qui n'est pas trop longue. Je te propose de faire une petite, connexion entre nous, en partageant comment c'est pour chacune d'être ici, avec l'autre dans la relation. Ça peut commencer par être ici avec toi, je constate et j'observe, et puis une chose de ta vie, sensorielle, émotionnelle, ou quelque chose que tu imagines à mon sujet, et puis l'autre peut partager, t'entendre dire ça, j'observe, je constate, et puis on peut aller comme ça en aller-retour en prenant le temps. Est-ce que ça te dit? Oui, oui, oui. OK. Tu veux que j'initie du coup? Comme tu veux. Très spontanément, là, ici et maintenant, ce que je ressens, c'est mes bras et le flux, en fait. Le flux qui passe là, au niveau de mes bras. Donc il y a une conscience de cette sensation. Mmh. Ouais, t'entendre dire ça, à la fois ça me connecte avec la couleur rouge que tu portes et de la vitalité, Mmh. et à la fois ça me donne envie d'ouvrir les bras grands comme ça, à Mmh. la vie. Mmh. Là, la manière dont ça résonne pour moi, bah oui, tu parles, alors je parlais les bras qu'on ouvre et comment, les bras qu'on tend, les bras qui nous relient, et il y a ce virtuel, mais comment symboliquement, tu vois, il y a eu la fleur, il y a quelque chose, ben, comment symboliquement, des bras peuvent se tenir. Mmh. Voilà ce que je ressens là. Mmh. Mmh. Ouais, t'entendre dire ça réveille, une curiosité en moi du sens de les bras qui se tiennent. Mmh. J'ai des images de farandole. Je Mmh. me filme. Mmh. Ouais, elle est chouette cette image, tu l'insuffles, cette image de farandole, bah, je vois une ronde, du lien, de la joie, de la danse, de la communion, Mmh. ouais, et le besoin du contact, d'être en contact. Entendre dire ça me touche, heu, beaucoup, et résonne vraiment avec, ouais, des choses qui comptent pour moi. La danse, la communion, le contact, le lien. Mmh. Ouais, ça c'est comme si ça venait, mettre des panneaux indicateurs ou pointer du doigt, vraiment une partie importante du sens de l'existence pour moi. Mmh. Mmh mh. Sens de l'existence, je t'ai écouté au début, il y avait quelque chose qui me venait, et puis après il y a autre chose. Je me dis: «Ah, je sens que je sais pas, je vais vers ça, qu'est-ce que je dis?» Et du coup je me positionne pas. Tu vois, ça résonne d'une manière, puis après d'une autre manière. Tu
qu'est-ce que j'en fais? C'est là ce qui me traverse. Mmh. Hem, J'aime vraiment entendre ça et que tu puisses le nommer. ouais, Ça, je vois que ça nourrit une partie de moi, qui aime tellement ces pratiques relationnelles de l'instant et d'échanger authentiquement ce qui est ici et maintenant, et de révéler surtout ce qui se passe, plus que le contenu, c'est qu'est-ce que mmh, comment ce que j'ai dit t'impacte et mmh, comment ce que tu dis m'impacte? Et là, je vois une sorte de joie en moi, d'enthousiasme, d'excitation, d'être témoin de ton expérience, en fait. mmh. Mmh. Je sens qu'en moi, il y a ces parts de censure parfois ou ces injonctions et que du coup, et en même temps une autre part de moi qui me dit: «Vas-y, lâche complètement» et donc il y a un petit dialogue intérieur, Mmh. et dans le fait de ça, tu vois, de dire, «Je vais vers là» ou «Je vais vers là», c'est encore une injonction. Je dois décider, je dois et ben Mmh. si Mmh. je lâche ça effectivement pour revenir juste à: «Ah tiens, j'observe cette sensation». À la fois d'enthousiasme, de joie et un peu inconfortable, de injonction de positionnement Mmh. et c'est OK, Mmh. puis de l'accueillir, puis de le partager. Mmh. Mmh. Ouais, je vois en moi cette part qui a envie de rester en silence pour, comment en quelque sorte bénir, ce moment et ce que tu viens de partager. Mmh. Mettre en une sorte de révérence vis-à-vis de ça. Mmh. Puis je vois aussi la part de moi qui est formatrice et qui a envie de donner plein d'informations et plein de contenu sur ce que tu viens de partager. Mmh. Je ressens de l'accueil qui m'amène au silence là. Ouais, moi je goûte quelque chose qui est très beau, de la qualité de la présence justement, quelque chose qui est un peu comme épais ou dense, tu vois? Je peux presque qui a comme une substance. Je Mmh. peux presque, ouais, comme toucher, l'espace, de réalité partagée, quoi, de ce qu'on a créé ensemble, en fait. Oh, j'aime beaucoup espace de réalité partagée. Ah, je sens que ces quelques mots mis, bout à bout me touchent. Mmh. Mmh. Qui reviennent sans doute au sens de ce que j'ai pu, de mes intentions de départ. Donc je pense que c'est clairement ça qui me touche là. Ça Mmh. touche quelque chose là. Ouais. Mmh. Je te propose, si c'est OK pour toi, de transitionner, voilà, d'utiliser ça un peu aussi comme, une Oui, fondation oui, pour nous, pour, aller ensemble, super. Effectivement, ouais, ça peut être une chouette transition mmh, et est-ce que justement, toi, tu, veux nous parler un peu de tes pratiques? mmh, À moins ouais, que ça vienne autrement que comme ça, hein, mais tu vois? Comment la mmh, transition pourrait être douce pour toi et qu'est-ce que ça invite? Heu, mmh, Qu'est-ce que mmh, tu as envie de nous partager, relatif aussi à ce mmh qui nous réunit, mh. Je ce qui vois que j pardon? ce qui t'anime. Mmh, 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 mmh. Je vois que je suis un peu dans la même, situation que toi, un peu plus tôt, que tu as nommé en tout cas, de faire un choix. Alors, quel fil je tire? Il y a plusieurs choses que j'aimerais partager. Hem, alors peut-être que ce qu'on vient de faire, donner un petit peu de contexte sur ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle, la dimension relationnelle de la connexion à l'autre et notamment de la communication.
la conversation, c'est vraiment dans le temps réel, ici et maintenant, comment est-ce que on est impacté par la relation et par la présence de l'autre et par ses partages. Et que nos partages sont en lien avec ce qui se passe dans l'espace relationnel. Voilà, et c'est souvent ce qui crée le plus d'intimité, de connexion, qui nous réunit dans cette présence. Je sais aussi que le groupe s'appelle Présence authentique, donc voilà, il y a vraiment cette dimension. Pour moi, la présence, c'est ce à quoi on a touché tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire vraiment cette chose invisible, mais à la fois palpable en quelque sorte, qui est commune, voilà, dans laquelle on est réunis. Et cette dimension-là de la connexion à l'autre, de la communication, elle nous permet assez rapidement de toucher, voilà, de faire l'expérience de cette présence commune. Et puis, ben, du coup, j'en profite pour donner un petit peu d'infos, quoi, Ouais, deux, deux, allez-y. ouais, deux autres, un peu de contenu, je veux dire. Il y a aussi, alors en général, on va du niveau de conversation le plus superficiel au plus profond. Là, on a commencé au plus profond, pratiquement. Et du coup, juste au-dessus, il y a le niveau personnel qui est quand même d'échanger à partir d'une expérience quand même de soi, mais qui n'est pas forcément liée ni à la connexion qui est en train de se vivre, ni au temps présent. Mmh. Ça peut être par exemple, ben, moi j'adore la danse parce que quand j'étais petite fille, j'ai fait sport-études, nanana, enfin voilà, donc c'est quand même personnel, mais ça fait référence plutôt à quelque chose qui est dans le passé. Ouais. Et c'est quand même un niveau qui est un peu moins profond dans la création de connexion et d'intimité. Et puis, il y a le niveau informationnel qui est vraiment du data. On donne de l'information. Là, je suis en face de ma fenêtre, ça donne sur le jardin, il fait super beau. C'est le printemps, il y a les fleurs qui poussent. Voilà, vraiment, on donne du contenu et de l'information et ça ne fait pas référence à soi. Mmh. Ça pourrait quelque part, d'une certaine manière, si justement, ce paysage t'évoque quelque chose à toi, te ramène à toi. Mais là, on c'est juste de donner l'information. Donc il y a Exactement. l'information factuelle Mm. et cette dimension personnelle où là, on rapporte, on relate, quelque chose qui nous est personnel, mais qui a pas à voir avec la relation en tant que telle. Exactement. Ouais. Mm. Ouais, chouette. Et du coup, après, on peut jouer avec ça et choisir la porte d'entrée et ce qu'on a envie de vivre avec les autres. Voilà, du niveau informationnel, c'est super pratique pour rentrer en connexion avec des gens qu'on ne connaît pas, Oui. plutôt que de tout de suite aller vers du relationnel où tout d'un coup, on est vraiment dans un partage très intime. Mmh. Voilà, donc pour la narration, le storytelling, le personnel, c'est super. Enfin, voilà, après, on peut utiliser ces 3 niveaux de conversation comme on le souhaite. Mmh. Voilà, et ça, c'est vraiment le premier enseignement d'une formation que je transmets, qui s'appelle l'art d'être humain et qui est Ouais. une formation de relations authentiques, Mmh. qui est un courant, on appelle ça aussi authentic relating, qui est un courant qui vient des États-Unis. Oui. Et qui est un peu un courant, un peu révolutionnaire dans, l'approche, de la relation à l'autre, et qui puise, voilà, dans plusieurs approches, dont la communication non violente. Oui. Voilà, et que j'ai l'honneur en francophonie d'être l'ambassadrice voilà, de Tu cette formation. importes, Mmh, cette fabuleuse approche, mmh, en francophonie. Super. mmh, Ouais. Et du coup, donc, tu as pu, voir ça aux États-Unis et mmh comment, c'est quoi le challenge, ça me vient là comme ça, hein, mais c'est quoi le mh. challenge pour toi de justement de l'amener, de le transporter? Parce qu'on parle, tu sais, tu vois, il y a une culture aussi et quel est le challenge pour toi de l'amener en francophonie et Mmh, ouais, qu'est-ce que tu mmh, observes par rapport à ça? mmh. Ce qui est le plus présent pour moi, c'est la patience.
Ça, Oui, ça m'emmène à cet endroit de, voilà, de développer, de faire grandir ma patience parce que j'aimerais déjà que ce soit une culture qui soit déjà présente partout et que, voilà, qu'on puisse être dans cette qualité de lien parce que c'est ce que ça amène, voilà, à plein d'endroits, à plein de niveaux. Et, euh, et voilà, et puis le lancement d'une nouvelle culture, d'un nouveau mouvement, ça prend du temps, ça se fait une connexion à la fois. Et puis voilà, c'est vraiment tout un processus et je vois que ça nécessite pour moi de revisiter toujours mon pourquoi, ma mission, la motivation que j'ai autour de ça et de renouveler des fois quand je baisse les bras et je me dis mais non. j'imagine qu'avec le temps, peut-être ton pourquoi évolue aussi, non? Ou est-ce que non, c'est de se reconnecter à lui, en fait. Tu as besoin Ouais, régulièrement de te ouais, reconnecter, mmh, de mmh, revenir à la base. ouais, Ça tout ne à bouge pas avec le temps, ça n'évolue pas d'une certaine manière, ton pourquoi reste identique. ouais, mmh, Ouais, mmh. OK. Ouais, ouais, il est vraiment celui de d'amener au plus de personnes possible de voilà, d'une façon tout à fait inclusive, ces technologies sociales, voilà, dans plein de contextes, de milieux socioculturels différents. Et en francophonie. Et par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille, qui est une entreprise américaine qui s'appelle Art International, qui est aujourd'hui le leader mondial de ces pratiques, ils ont une branche de leur entreprise qui est dédiée à amener cette formation, précisément exactement la même, dans les prisons. Et Ouais, mmh, super. et ouais, Là, ça touche un truc qui m'intéresse vachement, tu vois? mmh, Moi qui travaille beaucoup sur la notion d'enfermement, tu me parles de prison et là, donc du coup, tu vois, ça, tu pouvais pas le savoir, mmh, forcément, mais je sais pas, voilà, ce qu'il y a derrière et tout, mais mmh. génial, clairement, enfin, Ouais, ouais, je trouve ça extraordinaire en fait de pouvoir, parce que cette formation, il y a des hauts dirigeants, tu oui, vois, à New York qui la suivent, il y a des aspirants spirituels à Bali qui la suivent et aussi des prisonniers. Et c'est vraiment cette vision qui m'a été transmise et qui m'a touchée tellement profondément voilà, d'une culture inclusive et puis qui réhumanise vraiment, voilà. Bah, chacun, chaque personne et puis les différents contextes de vie de chacun et ça change les cultures dans les prisons. C'est-à-dire qu'entre les prisonniers et puis les gardiens de prison, il y a voilà, des relations qui se nouent, d'une façon tout à fait nouvelle. Heu, ouais, ouais, c'est vraiment c'est quelque chose que j'aimerais aussi vraiment apporter, alors avant la francophonie en France, vraiment et voir s'il y a quelque chose qui est possible. mmh. D'ailleurs, ça me fait penser à un film qui est sorti, que j'ai vu la semaine dernière sur la justice restaurative, Je vais aller voir, sans doute ce week-end. J'ai très envie d'aller voir, clairement. qui est vraiment super. Et voilà, c'est vraiment le travail que fait Art International aussi dans les prisons. Et, euh, et oui, voilà, donc cette vision que j'ai d'amener ça un peu partout, elle est même dans le milieu politique, j'aimerais beaucoup. Je passe un message si au milieu, de, si quelqu'un regarde qui est dans ce milieu-là, vraiment, c'est pareil, ça fait partie des visions que j'ai eues à un moment donné. Waouh, j'aime beaucoup. Tu vois, je ne savais pas que tu allais nous parler de cette, vision très inclusive comme ça et ça me parle et ça me plaît, énormément. Mm. C'est ça que j'adore dans ces moments, tu vois? C'est pas Ouais, si ouais. ce qu'on va se dire et puis, tout d'un coup, hop, tu ouvres une porte là. Mm. Ben, Mm. que ton message soit entendu. Voilà, que clairement. Mmh, super. Super. Est-ce que tu veux du coup aussi, nous parler de ton actualité? De, Oui, à avec venir? plaisir. Mhm. Heu, Et dire, bah, voilà, en tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de poursuivre cette démarche-là, si on a envie d'approfondir? mm, Voilà,
Moi, là, je sens que je ressens une petite frustration parce qu'on s'était dit qu'on faisait une vidéo pas trop longue, mais tu vois, j'aurais envie. Non, 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 ah non, je n'ai pas regardé l'heure, mais Ok. j'aurais envie qu'on se refasse des enregistrements, tu vois, qu'on poursuive, parce que c'est super entre nous, mais c'est super beau aussi de pouvoir redonner, je trouve. Donc, l'enregistrement permet ça. Ah non, Mm. non, je te partage. En fait, c'est mon enthousiasme derrière ça et de me dire, on a dit, voilà, parce que bah, c'est pas toujours évident de regarder des grandes vidéos. Mais au Mm. combien, moi, je resterai 2 heures avec toi, tu vois. Donc, Mm. donc voilà. Donc, c'est une invitation à ce qu'on puisse refaire des choses, rééchanger, repartager, vraiment. Mm. Donc, du coup, si on veut te retrouver, c'est où? C'est quand? Alors, dans l'espace virtuel, alors, non, Ah oui, déjà la formation. Cette formation dont je parle, dont j'ai parlé, l'art d'être humain, elle se fait sur 2 jours. En général, c'est un week-end. Là, c'est dans différents endroits en France. Et puis, ça s'ouvre aussi en Suisse. Enfin, voilà. Donc, la prochaine se fait à Lyon. les amis suisses. Très bien. Tu me diras hein, quand j'ai quelques contacts en Alors, Suisse. il y a déjà des dates. Donc, la prochaine à Lyon, c'est le 29 et le 30 avril. Ouais, donc très Voilà. prochainement. Ok. Voilà. Et puis en Suisse, c'est le 2 et 3 à Lausanne. D'accord, ok. Septembre, pardon. 2 2 et 3 septembre. et 3 septembre. D'accord. Ouais. Voilà, Je vais passer le message à mes amis suisses. avec plaisir. Et puis aussi dans ce cursus de formation, il y a un niveau 1 qui est celui-là, l'art d'être humain, qui se fait sur 2 jours et dans lequel on apprend tous les outils de base fondamentaux des pratiques de relations authentiques. Et puis après, il y a un niveau 2 Ouais. qui utilise tous ces mêmes outils et qui a un thème spécifique et le thème, c'est l'ombre. L'ombre. Donc, c'est vraiment aller regarder à l'intérieur de nous tout ce qu'on met sous le tapis, en quelque sorte. Voilà, et qui contient un potentiel d'énergie incroyable pour nous, voilà, pour agir dans le monde de façon inspirée, pour nous aimer nous-mêmes encore plus, pour apprendre à naviguer les conflits et les zones voilà, un peu challenging dans la relation. Hmm. Et là, normalement, le premier niveau 2 en francophonie va avoir lieu au mois d'octobre dans le sud Bourgogne, D'accord, donc pas loin de chez toi. pas loin de chez moi, exactement. Très bien. Voilà, et puis ben, pour les personnes qui auraient envie de découvrir un peu plus, qui sont curieuses, qui ont envie, le 14 avril, donc c'est bientôt, un vendredi soir, je fais un atelier de découverte gratuite, une introduction gratuite des jeux relationnels en ligne. Euh, donc peut-être on pourra mettre le lien dessous. Oui, 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 tout à fait. Oui, Voilà. oui, de toute façon, on pourra même mettre dans commentaire, toi, tu peux remettre des liens aussi. Mais oui. Et donc ça, c'est en ligne, par contre. Oui, ça Ah, c'est en ligne. Ouais. hein. Mm. Super. Ok, le 14, c'est un Un quoi? vendredi, Vendredi. un vendredi de 6h30 à 8h le soir. 18h30, 20h. Bien pouvoir offrir des espaces aussi différents comme ça et puis de pouvoir faire découvrir. Je trouve ça chouette. Mm. Très bien. Eh ben, super, que de beaux projets. Mm. Mm. Bien. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire pour conclure, pour quelque chose qui synthétise, qui conclut ou que tu as envie de nommer, d'exprimer, de partager? Ouais, il y a quelque chose qui me vient, qui n'est pas directement en relation avec mon travail et ma pratique, Oui. mais qui est plutôt en lien avec ce groupe. On a un peu évoqué ça toutes les deux avant. Oui. Et moi, je me sens animée d'inviter les personnes qui ont envie euh, de prendre la parole, même si voilà, vous n'avez pas un domaine spécifique d'expertise
Voilà, et c'est une des pratiques, des relations authentiques aussi. Finalement, je fais un lien quand même, je n'avais pas pensé à ça, mais il y a vraiment, comment dire? Un enseignement de ces pratiques qui est un équilibre entre la dignité et l'humilité, et la polarité de la dignité, c'est de savoir qu'on a tous quelque chose à transmettre qui est vraiment précieux et dont chacun peut apprendre et en profiter. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'aimerais bien entendre la voix de toutes les personnes de ce groupe. Voilà. Merci énormément et tu sais, parce qu'effectivement, on a abordé ce sujet-là juste avant d'enregistrer et heu et parce que tu m'as demandé quelles étaient mes intentions, hein, par rapport à ces vidéos Mmh, et mon rêve, on va dire, voilà, mmh, mon j'adorerais justement qu'un espace virtuel où on est souvent derrière nos écrans à écrire et c'est super d'écrire, j'adore ça et voilà, mais que justement on puisse, davantage, se parler les uns les autres hein, et à travers, par exemple, des supports comme ça. Donc, moi, si dans ce groupe, il y a des personnes qui ont envie de prendre contact avec moi et qu'on puisse prendre un petit temps, comme là, pour donner quelque chose, donner, ça peut être une parole, une représentation, une pratique, un livre, je ne sais quoi, enfin bon, et vraiment que chacun puisse s'autoriser aussi, prendre sa place. Il y a cette dimension-là, de prendre sa place et je trouve que c'est un bel acte de se dire: «Bah, tiens, peut-être, il y a des choses que je ressens à l'intérieur de moi qui fait que j'ai envie, mais il y a des petites résistances» et bah, c'est de pouvoir les accueillir et les accueillir dans ce groupe. Heu, je trouve que ça a du sens dans la présence authentique, clairement. mmh, Donc, merci beaucoup de parler de ça et mmh, d'inviter et donc ça dit aussi ton souhait d'avoir envie de découvrir les uns les autres mmh, quel que soit leur environnement et voilà, c'est un groupe qui est ouvert mmh, avec, une intention commune, mais qui est tellement que je veux tellement ouvert justement. Voilà, donc mmh. merci beaucoup cette prête. Ouais, avec joie. J'ai cette image qui me vient, tu vois, que j'ai le bâton de parole. Tu m'as donné le bâton de Oui, parole et oui, moi, je le passe à quelqu'un d'autre. voilà. Qui est le suivant? Voilà, exactement. Pas de parole. Et ben, c'est une invitation, super. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement Ouais, merci à toi. et j'en profite pour faire un coucou à tout le monde. Voilà, c'est l'occasion.